Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Ça va être un effet de carte en nombre. Donc vous allez voir, cette version elle est vraiment géniale, c'est peut-être ma préférée. Donc ça ressemble énormément au tour de Shin Lim Fink qui était sorti il y a pas mal de temps, qui avait bien marché. Et ça ressemble aussi un peu dans le même esprit à Intuition de Hondo. Voilà, je sais pas si vous connaissez celui-là, mais qui est très bien aussi. Donc je vous parlerai peut-être bientôt. Donc ce qui est intéressant dans ce tour, vous allez voir, on va demander à deux spectateurs, le mieux c'est de le faire à deux spectateurs, on va demander à chaque spectateur de nous dire un chiffre entre 1 et 4. Attention, le 1 et le 4 peuvent être inclus dans le choix du spectateur. Donc il peut soit nous dire le 1, le 2, le 3 ou le 4. D'accord, chaque spectateur va nous dire un chiffre entre 1 et 4. Et ensuite on va rassembler ces deux chiffres et on va compter. Et on va arriver sur le 4 de pique à chaque fois. Donc vous verrez, il y a plein de configurations possibles, il y a plein de sorties possibles. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très dur. Soit vous faites une anti-sèche, soit vous apprenez par cœur. Voilà, il y a rien d'extraordinaire. Il y a plusieurs sorties à chaque fois, et vous verrez, on tombera toujours sur le 4 de pique. Et ce que je trouve intéressant dans ce tour, c'est que il faut qu'une seule carte duplicata. Voilà. Dans le tour de Shin Lim, par exemple, il en faut, je sais pas, 7-8 par exemple. Le tour d'Hondo c'est pire parce que c'est des cartes avec du roughing fluide, donc il y a beaucoup de cartes duplicata. Mais en général dans ce genre de tour, il faut souvent plusieurs duplicata. Là vous n'aurez besoin que d'un seul duplicata en plus. Donc le spectateur a très peu de chance, pour ainsi dire, aucune chance de voir deux fois la même carte. Voilà, il ne pourra pas se rendre compte qu'il y a deux cartes de pique dans le jeu. Donc pour faire ce tour de magie incroyable, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes. Vous allez retirer n'importe quelle carte. Donc là j'ai retiré par exemple le 7 de pique. Et vous allez prendre une carte duplicata. Donc moi j'ai pris un 4 de pique en plus ici. D'accord, que j'ai rajouté. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte. Le 4 de pique ça passe très bien. Et donc vous allez placer votre premier 4 de pique en 22e position à partir du dessus du jeu. Et vous allez placer le second 4 de pique en 42e position. Donc comme je vous disais, le mieux c'est de le faire à deux spectateurs. Vous allez demander au premier spectateur à gauche de penser à un chiffre entre 1 et 4. Donc on vous lui dit bien qu'il peut inclure le 1 et le 4. Et pareil au second spectateur. Donc le premier spectateur vous dit un chiffre. Par exemple, on va commencer avec le 1. Il vous dit 1. Et le second spectateur vous dit 1 aussi. Et donc là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est que vous allez rassembler les deux chiffres choisis par le spectateur et on va créer un nombre. Et donc en l'occurrence, là, on vient de créer le nombre 11. Donc ce que vous faites à chaque fois, il faudra sortir les cartes de l'étui. Je vous conseille, c'est mieux. D'accord, avant chaque révélation. Bien sûr, vous prenez une carte de prédiction. Donc moi, j'ai pris une carte à dos rouge et vous la placez ici en disant j'ai une carte de prédiction. Vous écrivez sur un bout de papier, vous faites ce que vous voulez. Donc là, le nombre est 11. Et ce que vous allez faire pour le 11, vous allez compter à partir du bas du jeu. Tout simplement. Donc vous comptez à partir du bas du jeu. Les deux jokers sont toujours sur le paquet, ici, sur le dessus du jeu. Et donc vous comptez 11 cartes, d'accord? Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On arrive sur une carte, le 4 de pique, vous retournez votre prédiction, c'est un miracle. Vous montrez exactement le 4 de pique. Vous pouvez montrer que il aurait pu s'arrêter sur n'importe quelle autre carte. Et vous pouvez montrer beaucoup de cartes avant qu'on voit le 4 de pique ici, d'accord? Ensuite, deuxième cas de figure, si le spectateur choisit 1 et le second 2. D'accord? Donc là, on va pas faire 12, mais il va falloir faire 21. Donc, pour que ça soit pas trop suspect, pour que le spectateur ne vous dise pas mais pourquoi vous n'avez pas choisi 12, ce que vous faites, dès que le spectateur a choisi 2, vous dites à nouveau, vous adressez au deuxième spectateur et pas au premier, et vous dites vous avez choisi 2, ok, donc on va prendre le 2 et vous monsieur le 1, et on va créer un nombre, le 21. Voilà, il faut dire ça. D'accord? Si vous ne dites pas ça, ça pourrait paraître suspect, ou vous pouvez trouver une autre phrase. Donc je vous conseille de vous adresser au second spectateur une nouvelle fois en disant êtes-vous bien sûr d'avoir bien choisi le 2, vous ne l'avez pas changé, ok vous avez choisi le 2 et vous le 1, et si on met le 2 et le 1 ensemble, on a un nombre 21. Voilà, ça passe très bien comme ça. Donc si on vous dit 21, il va falloir compter à partir du dessus du jeu, vous retirez les deux jokers en disant on n'a pas besoin des jokers, et vous allez compter 21 cartes, il faudra retourner la suivante, parce qu'elle est en 22e position. Donc vous comptez 21 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Vous dites, on a compté 21 cartes, vous avez une carte ici, veuillez la retourner. On retourne le 4 de pique et vous montrez votre prédiction, ça match également. Troisième cas de figure, si le spectateur choisit 1 et ici 3, pareil, il va falloir choisir le nombre 31. Donc c'est exactement pareil, vous adressez au second spectateur en dernier en disant, vous venez de choisir le 3 et vous monsieur le 1. Si on met le 3 et le 1 ensemble, on crée le nombre 31. Et donc là vous allez compter à partir du dessous du jeu, directement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. On arrive sur le 4 de pique. Ensuite on arrive au quatrième cas de figure, le spectateur vous dit 1 et le second 4. D'accord? Donc pareil, on va devoir forcer 41 et non 14. Donc là c'est comme d'habitude, vous adressez au second spectateur en disant vous avez choisi 4, vous venez de choisir 4. Et vous, monsieur, 1, ou vous, madame, 1, et on va créer un nombre 41, en prenant le 4 et le 1. Donc là, vous allez retirer les deux jokers, vous retournez le jeu en disant, on n'a pas besoin des deux jokers, vous les retirez comme ça, et vous allez compter 41, et vous retournerez la prochaine carte, d'accord? Donc 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Et là, on retourne la suivante. On arrive sur le 4 de pique, comme notre prédiction ici. Donc là, on arrive au cinquième cas de figure. Ça va être le 2 et le 2. Donc là, il n'y a pas d'équivoque. Vous retirez les jokers et vous comptez 22 cartes directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, on arrive sur le 4 de pique, c'est bon. Donc on arrive au cinquième cas de figure, le 2 et le 3. Donc là, dans ces cas-là, on va forcer le 23 et non le 32. Le 32, ça marche pas. Imaginons le spectateur nous dit 2 ici et 3 ici, ça fait 23. Et donc on dit, voilà, on va former un nombre, le 2 et le 3, qui font 23. Donc là, vous comptez 23 cartes à partir du dessus du jeu avec les deux jokers. Et vous retournerez la suivante. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Le spectateur a compté 23 cartes. Vous lui dites de retourner la carte suivante. Et ça sera le 4 de pique. On est bon. Le sixième cas de figure, le 2 et le 4. Donc là, vous pourrez forcer le 24 et le 42. Donc si le spectateur choisit 24, vous leur laissez le choix, il choisit soit 24 ou 42, vous comptez 24 directement à partir du dessus du jeu avec les deux jokers. Et vous arriverez directement sur le 4 de pique. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23 et 24. Donc si les spectateurs choisissent 42, vous enlevez les deux jokers en disant on n'a plus besoin des deux jokers. Et vous comptez 42 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Et on arrive sur le 4 de pique. Donc là on arrive au septième cas de figure, le 3 et le 3. Donc ça c'est le cas de figure que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, il va falloir prendre les deux jokers, ici en disant on va prendre les deux jokers, et vous allez faire défiler les cartes, et vous allez insérer un joker ici, il vous dit stop ici, et un joker ici. Et là, vous pourrez compter. Donc voilà, c'est la phase que j'aime le moins. Alors ce qu'il faut faire, c'est insérer les deux jokers avant le 4 de pique ici, qui est au-dessus du jeu. Il faut les mettre où vous voulez, en dessous, mais avant ce 4 de pique là. Et dans ces cas-là, vous comptez 33 cartes à partir du dessous du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. On arrive sur le 4 de pique. Huitième cas de figure, le 3 et le 4. Là, vous allez forcer non pas le 34, mais le 43. Donc comme d'hab, vous dites au deuxième... Vous avez choisi 4 et vous 3. Et si on prend le 4 et le 3, on forme 43. Donc vous comptez directement à partir du dessus du jeu dans ces cas-là avec les deux jokers et vous retournerez la suivante. D'accord? Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et vous demandez à retourner la suivante, on arrive sur le 4 de pique. Et vous retournez votre prédiction, bien évidemment. Et vous avez le dernier cas de figure, c'est le 4 et le 4, donc ça fait 44, et vous comptez directement à partir du dessus du jeu avec les jokers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44, 4 de pique, 4 de pique. J'espère que vous avez aimé, que vous le ferez. Surtout, n'hésitez pas à liker, à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le tour. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. À très vite sur ma chaîne. Merci, bye bye.